Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va commencer la lecture de ce petit livre Jurassic World. Voilà, je vous laisse regarder. Bon bref, c'est parti. Tout le monde sait que les dinosaures ont disparu depuis longtemps, il y a environ 65 millions d'années. Grâce à leur ADN, des scientifiques ont réussi à leur redonner la vie. Ils ont créé un parc sur une île ultra sécurisée où des visiteurs du monde entier pourront observer de vrais dinosaures en semi-liberté. Du moins, la théorie. Au-dessus de la jungle, un hélicoptère est en pleine patrouille lorsqu'un message urgent résonne dans sa radio. Jurassic 1, répondez, ceci est un appel de la base Isla Nublar. Ici Jurassic 1, je vous écoute. Nous avons une urgence. Deux alliés ont besoin d'une extraction immédiate. Ils sont poursuivis par de nombreux dinosaures. Par de nombreux ennemis, pardon. Bien reçu, base, réplique le pilote. J'y vais tout de suite. Le docteur Merriweather est au bout de souffle. Cela fait plusieurs minutes qu'il court dans la jungle en compagnie du jeune Darius. On ne peut pas s'arrêter là, suis-moi. Les deux compagnons débouchent dans une clairière calme, bien trop calme. Aucun oiseau ne chante. Attends, stop. Où sont-ils? Demande nerveusement Darius en regardant autour de lui. Je crois qu'on les a semés. Il faut qu'on atteigne l'hélicoptère, mais soudain, un vélociraptor bondit des fourrés. Darius a à peine le temps de l'esquiver. Ces dinosaures font la taille d'un gros chien. Ils sont particulièrement rapides et féroces, carnassiers. Ils n'ont qu'une envie, dévorer tous les humains qui passent sur leur territoire. Si les deux compagnons se font rattraper, c'en est fini d'eux. Il se met à courir à travers les buissons, tandis que d'autres raptors les prennent en chasse en sifflant entre eux pour se coordonner. Par ici, Darius le suit en courant le plus vite possible, mais il bute soudain sur quelque chose et s'étale de tout son long. Il s'est pris les pieds dans un crâne de dinosaure. Des os de raptor, murmure le jeune homme. Il se relève et prend sa fuite. Le docteur, qui a pris de l'avance, disparaît derrière une colline. Tous deux dévalent ensuite une pente et atterrissent près d'une rivière. Ouille, vite, on est presque au lieu de rendez-vous. Il traverse le cours d'eau et se met à courir sur l'autre berge. Non, on peut utiliser la rivière pour masquer notre odeur. Trop tard, les raptors bondissent de pierre en pierre pour suivre le docteur Merriweather. Merriweather disparaît dans la jungle et Darius l'entend crier, puis c'est le silence. Le jeune homme reste étalé dans le cours d'eau épuisé, mais toujours en vie, lorsqu'une ombre le recouvre soudain les pieds à la tête. C'est un tyrannosaure, le plus terrible des prédateurs. Sa gueule gigantesque s'ouvre pour gober Darius tout rond. Oh zut, râle ce dernier. Game over. Darius enlève son casque frustré. En réalité, il n'est pas un aventurier chevronné, mais simplement un garçon de 12 ans. Tout ça n'était qu'un jeu qu'il pouvait expérimenter pleinement grâce à son casque de réalité virtuelle. Il ne s'est pas fait dévorer, il a simplement perdu la partie. Il a beau avoir arrêté le jeu, le grondement d'un dinosaure retentit de nouveau derrière lui. Affolé, il se retourne. Mais ce n'était que son frère. Ce n'est que son frère Brandon, âgé de 17 ans. Le jeune homme adore lui faire peur. C'est pas cool, Brandon. Comme si tu savais ce qui était cool. En effet, la chambre de Darius ne ressemble pas à celle d'un garçon ordinaire. Elle est remplie de posters et de figurines de dinosaures. Pas vraiment ce qui est à la mode en ce moment. Brandon s'approche de son frère et commence à jouer au catch avec lui sans lui demander son avis. Bien sûr, comme il est plus grand, il gagne sans difficulté. Lâche-moi, Brandon, proteste Darius. Tu devrais laisser tomber, les dinosaures te dévorent toujours en même temps que ce vieil
Il s'appelle Dr Merriweather, le corrige Darius. Il devrait plutôt s'appeler le casse-croûte. Darius se libère péniblement de son frère et récupère le mode d'emploi du jeu. Pourtant, je suis tout près de la victoire. Si j'arrive à échapper au T-Rex, je finis le jeu et je gagne. En voyage à Jurassic World, complète Brandon. Je sais, tu me l'as répété 1000 fois. Mais si les joueurs professionnels n'y arrivent pas, comment peux-tu y parvenir? Tu n'es qu'un psychopathe des dinosaures. Merci pour le soutien. Ensuite, écoute, tente à nouveau ton frère. Je sais, tu le rêves de papa de visiter Jurassic World et que c'est le tien maintenant. Mais la vie, ce n'est pas que les dinosaures. Tu ne quittes jamais ta chambre. Papa n'aurait pas voulu ça. Darius soupire, son père lui manque tellement. Tu as raison, admet-il. Mais même si je n'ai aucune chance de gagner, il faut que je tente quand même, tu comprends? Je suppose, abandonne. Brandon. Mais tu pourrais au moins faire une pause et tu peux prendre une douche. Tu sens vraiment mauvais, mon pote. Il ébouriffe tendrement les cheveux de son frère qui s'empare d'un nouveau livre sur les dinosaures et qui ne l'écoute déjà plus. Même si Darius était un peu étrange, Brandon l'aime beaucoup. Bon, d'accord, fais ce que tu veux. Mais silencieusement. Je ne veux pas que maman m'en veuille parce que tu veilles trop tard. Trop concentré, Darius ne lui répond même pas et tripote le collier avec une dent de dinosaure que lui a laissé son père avec un dernier sourire. Brandon quitte la chambre. Après de nombreux essais infructueux, Darius a fini et part se coucher, mais au milieu de la nuit, il avait un sursaut. J'ai trouvé mon livre. Il fouille frénétiquement à la bibliothèque à la recherche du bon livre en lisant les titres pour lui-même. Le rythme des attaques de dinosaures. Non, c'est pas ça, la botanique de la fin du Crétacé. Dieu a créé les dinosaures, les sons qu'ils produisent non plus. La mort de non plus. Ah voilà, il s'empare du monde perdu des dinosaures. Un livre d'Alan Grant. Et le feuillette pour trouver le bon passage. C'est ici, écrit noir sur blanc. Il prend une grande inspiration, remet son casque de réalité virtuelle et relance son jeu. C'est parti, on va voir si j'ai raison. Darius se retrouve de nouveau dans la jungle, à l'endroit où il est sauvegardé. Les mâchoires du T-Rex menacent de se refermer sur lui, mais il esquive d'une roulade avant de s'enfuir à travers la jungle. Les dinosaures se lancent à sa poursuite. Normalement, c'est toujours là que le garçon perd la partie. Il a déjà essayé de s'enfuir dans toutes les directions et même de se jeter dans la rivière, mais le tyrannosaure est trop rapide. Il a aussi tenté de l'affronter sans plus de succès. Un humain n'a aucune chance contre un T-Rex. Pourtant, les développeurs du jeu ont forcément programmé une solution et Darius pense l'avoir trouvé. Oui, où est-ce qu'il était? Ah voilà, il a retrouvé la clairière dans laquelle gisait le crâne de Raptor sans hésiter. Il s'en empare et souffle de toutes ses forces à l'intérieur comme si c'était une coque. Aussitôt, une sorte d'aboiement s'échappe du crâne, le même son que produisent les raptors de tout à l'heure. Pendant ce temps, le T-Rex a rattrapé sa proie. Il avance lentement, sûr de sa force, lorsque deux raptors jaillissent des buissons attirés par la boue. Ils sont convaincus qu'un membre de leur groupe est en danger et sans hésiter, ils attaquent le terrible tyrannosaure. Furieux, la créature fait face à ses deux plus petits adversaires en oubliant complètement Darius. Elle est bien plus puissante que les vélociraptors, mais celui-ci chasse en meute. Et s'ils sont suffisamment nombreux, ils sont capables de battre n'importe qui. De toute façon, Darius n'a pas prévu de rester jusqu'à la fin du combat. Il a gagné quelques secondes en sautant les pales d'un hélicoptère. Au-dessus de la canopée, le véhicule descend à sa hauteur et le garçon
deux dimensions, avec des morceaux d'ADN. C'est la mascotte du parc qui explique comment les scientifiques ont fait pour cloner les dinosaures. Bravo, cher joueur, annonce le personnage en souriant. Je suis Monsieur ADN. Tu es la première personne à avoir fini notre jeu. Je vais donc te récompenser avec un voyage dans notre tout nouveau parc Jurassic World. Et oui, prépare-toi à nous rejoindre à la colo du Crétacé. La Crétacé est la période juste après le Jurassique. Quelles merveilles peuvent donc se cacher dans ce camp? Darius n'en revient pas. Il enlève son casque de réalité virtuelle, les mains tremblantes. Maman, Brandon, dit-il, j'ai gagné. Ce rêve va devenir réalité. Il a eu raison de ne pas abandonner malgré ce qui lui disent son